Salut tout le monde! Aujourd'hui je suis avec Max, mon petit alpaga multicolore, pour vous faire une vidéo à propos des soldes d'hiver qui se sont terminés donc ce février, début février. Bon là on est à la fin février, le temps que la vidéo sort on sera en mars, donc c'est pas grave, le mois dernier. Dans cette vidéo je vais vous parler de ce que j'ai acheté, vous préciser les boutiques et vous préciser aussi le pourcentage de réduction que j'ai eu. Et il y aura des passages où je porterai les vêtements pour que vous puissiez vous rendre un peu mieux compte de ce qu'ils ont l'air, parce qu'il y a quelques petites choses que j'ai achetées qui ne veulent pas dire grand chose si c'est pas porté. Puis c'est toujours mieux de voir le vêtement sur moi, ça vous verrez bien. Et puis je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Donc maintenant que l'introduction est passée, on va passer aux choses sérieuses. Hop. Donc là ça va être assez difficile à vous présenter puisque c'est un collant. Donc en fait j'ai acheté deux accessoires. Celui-ci vient donc de chez Rouge Gorge Lingerie. C'est une marque que je vous ai déjà présentée plusieurs fois sur le blog. Alors je l'ai eu à moins 50% et en fait très vite après l'avoir acheté, il était carrément plus disponible sur le site, donc ce qui est dommage parce que il n'y avait plus du tout, plus rien du tout, même au moment où j'ai fait mon premier look en janvier, c'était ce fameux collant que je portais en écaille, donc là, je sais pas si vous pouvez voir un petit peu, mais je vais vous faire des images. De toute façon, je vous remontrerai les images du look. Ce que j'adore, c'est le motif. Il est aussi quand même assez épais. Je vous le dis. Donc bon, je pense qu'en été, il risque un peu de coller sur la jambe, mais comme c'est aussi ajouré en hiver, vous risquez d'avoir froid aussi. Donc c'est un collant mi-saison, je dirais. Quand il fait doux, mais pas trop chaud non plus. Et le motif il est juste canon, j'adore. Alors, comme je vous l'ai dit, ma petite technique pour le porter en hiver, c'est de mettre un collant couleur chair en dessous, parce que ça se voit pas du tout, c'est totalement invisible, et de rajouter ce collant là par dessus, parce que ça serait vraiment dommage de ne pas pouvoir le porter plus souvent. Moi je le trouve vraiment super, vraiment. Comme je suis une collectionneuse de collants, oui, je suis en train de vous dire que je collectionne tous, les robes, les collants, mais c'est vrai, je suis une collectionneuse de collants, je vous le jure, j'en ai plein le placard. Et je n'avais pas du tout de motif comme celui-là, et ça ne me serait même pas venu à l'esprit d'ailleurs. Donc une belle découverte chez Rouge Gorge Lingerie. Je ne sais plus parler. Ensuite donc on passe à... j'ai oublié comment s'appelle ce site. Collectif Closing. C'était la première fois que je vous en parlais sur le blog dans ma sélection d'articles en solde. C'est pas une boutique qui m'était étrangère, j'en avais déjà entendu parler ou j'avais déjà dû voir d'autres personnes acheter chez Collectif Closing, mais je m'étais jamais trop renseignée sur la boutique et j'étais jamais trop allée voir. Et finalement, cette année, j'avais décidé de le faire et j'ai trouvé plein de trucs sympas. D'ailleurs, en commentaire, vous avez été nombreux à dire que vos préférences allaient pour certains articles de chez Collectif. Il y en a eu plusieurs. Et peut-être que je les ai achetés moi aussi. Enfin vous, je ne sais pas si vous les avez achetés, si vous avez craqué, mais moi je suis faible, alors j'ai craqué. Donc, sans plus de suspense, voici ce que j'ai pris chez Collectif. Alors, sans que ça me tombe sur la tête. Hop. Numéro 1. Le pantalon large tartan. Retour du tartan. Hop. Genre large, coupe large. Et c'est celui-là que je vous ai vu le plus cité en commentaire. Vous avez eu l'air de vraiment l'aimer. Il est un peu orange, enfin un peu, il est orange, un vieux orange vieilli et bleu, des teintes un peu rétro. Bon, alors, je vous avouerai que l'orange c'est pas mon truc à la base et que j'avais jusqu'ici pas du tout de fringues de cette couleur dans mon dressing, mais maintenant c'est fait, j'ai toutes les couleurs qui peuvent exister. Alors j'ai acheté du violet pour la première fois et j'ai acheté du orange aussi pour la première fois. Le bordeaux aussi, donc j'ai fait plein de premières, c'est cool. J'ai vraiment fait des efforts couleurs. Alors donc ce petit pantalon il était vraiment super bien soldé, il était à moins 70%. Il était vraiment pas cher et il est super canon. Puis il a des poches
L'inconvénient avec les robes, c'est que souvent il n'y a pas de poche. J'avoue, j'adore porter des robes, mais après, du coup, où je mets mes affaires, c'est un peu chiant. Alors qu'avec un pantalon, c'est pratique. Mais je ne porte plus beaucoup de pantalons, je dois vous avouer. Et d'ailleurs, en faisant les soldes cette année, je me disais, j'aimerais bien trouver des pantalons pour changer, me remettre à mettre des pantalons sympas, en trouver des cools, parce que je sais que je collectionne les robes et les jupes maintenant, mais il y a des jours où un petit pantalon, c'est pas plus mal. Alors évidemment, vous le verrez sur la vidéo, j'ai du rab au niveau des jambes. Il y a beaucoup de tissus qui traînent. Je suis trop naine, c'est pas grave. Mais en dehors de ça, c'est vraiment. C'est une taille. C'était UK 8. Ouais, ils écrivent XS, mais bon. Normalement, XS c'est UK 6 et S c'est UK 8. Donc j'avais déjà acheté chez eux un truc en 6 parce que je voulais vraiment, comme je suis toute maigrichonne, enfin maigrichonne c'est pas le mot, comme je suis toute fine et que je suis toute petite, je me disais que la taille 6 c'est la plus petite, donc ce serait vraiment mieux pour moi que la taille 8. Mais la taille 6 n'existait plus pour celui-là, elle était partie. Il restait que la 8 et puis des tailles encore beaucoup plus grandes. Et donc, je me suis dit que c'était mort, mais Monsieur Crevette m'a fait la surprise de l'acheter quand même en taille 8 pour voir si ça allait. Et en fait, il a eu raison, puisque enfin, ça change pas finalement grand chose de la taille 6. Et c'est très élastique, comme vous pouvez le voir, au niveau de la taille, donc ça tient nickel. C'est pas beaucoup plus long non plus, donc ça revient quasiment au même. Donc j'aurais été bête de pas prendre la taille 8, mais bon. C'est un peu embêtant quand on commande sur des sites étrangers de prendre une taille qu'on ne pense déjà pas hyper ajusté, alors je ne l'ai pas fait, mais finalement le voilà et il est super cool et super large en bas. Alors c'est la première fois que j'achète des pantalons avec une coupe pareille. J'étais pas sûre que ça m'irait encore une fois parce que je vous l'ai dit, je suis petite et toute fine, donc j'avais peur d'être engloutie par le pantalon totalement. Pourtant, quand je vois ce type de pantalon sur d'autres personnes, j'adore vraiment. Je me suis dit, un jour, faudrait que j'essaye. Et donc, ce jour est arrivé. Ces soldes d'hiver, j'en ai profité. Et je me suis dit, soyons fous, essayons une coupe large sur moi. C'était une première. Et maintenant, je pense que je renouvellerai l'expérience si je trouve d'autres pantalons avec cette coupe-là qui me plaisent dans leur motif. Parce que c'est vraiment, vraiment cool. Et je trouve quand même, même si Christina Cordula ne serait peut-être pas d'accord, que ça me va, même si je suis toute petite et toute fine. Moi je fais des bruitages et alors. N'aime pas ça, Alpa? Hop. Donc toujours chez Collectif, deuxième achat. Et encore un pantalon. Alors attention, ça brille. Ça brille. Ça brille. Ouh. Celui-ci, je l'ai eu à moins 50%. C'est le pantalon au motif astrologique. Ah, il y a scorpion, cancer, des lunes, un soleil, des étoiles. Il n'y a pas tous les signes hein, vraiment. Hein. Monsieur Crevette, ça l'amusait parce qu'il y a tellement de fois la référence au scorpion, vu qu'il est scorpion, il m'a dit mais c'est un pantalon pour moi en fait, parce qu'il n'y a pas du tout le signe de la Vierge qui est mon signe, mais c'est pas grave. Alors, petite parenthèse tout de suite, je déteste le velours. Alors, je sais que c'est devenu à la mode depuis plusieurs années. J'ai toujours eu en horreur cette matière que je trouve bien pour un tapis à la limite, mais pas pour un vêtement. Je trouve que ça fait vraiment moquette, c'est pas sexy. Mais ce pantalon, il est en velours. je me suis mise à acheter du velours. Alors, je doutais, hein, j'ai hésité, mais j'ai eu le coup de cœur, mais un coup de cœur inexplicable pour ce pantalon à la coupe large, en velours et avec des motifs doré bling bling. Je déteste le bling bling, je n'aime pas vraiment le doré. Alors ce pantalon c'était un mix de tout ce qui me donne pas envie à la base. Et je sais pas pourquoi, j'avais une furieuse envie de l'acheter. Et j'ai hésité, d'ailleurs quand je l'ai montré à Monsieur Crevette, même lui il a fait une grimace en disant mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Il est un peu comme moi, il n'aime pas le velours et il n'est pas non plus bling bling. Et en fait, j'ai sauté dessus quand même. Je l'ai acheté, je savais très bien que c'était un risque, qu'une fois que je le recevrais, j'aimerais pas du tout l'aspect. En photo, à la limite, ça peut rendre bien, mais une fois le vêtement avec soi, le velours entre les mains, peut-être que ça m'aurait vraiment
dégoûtée du modèle et que je l'aurais pu aimer, mais je me suis dit, il me le faut, j'adore ce pantalon, je sais pas pourquoi, mais je l'adore. Et il est vraiment fun. Et honnêtement, je l'ai mis et j'ai adoré. J'adore, il est super confortable. On se croirait, pardon, on se croirait vraiment dans un pyjama. Et j'adore les motifs. Alors je sais bien qu'ils sont tout dorés sur fond noir, mais en fait ça me choque pas du tout alors que ça devrait. Mais c'est le velours qu'il y a dessus, bah il me dérange pas. Peut-être parce que justement avec tous ces motifs très brillants, ça fait un contraste qui atténue un peu l'aspect velours qui me plaît pas habituellement. Donc c'est le seul et unique vêtement en velours que j'ai dans mon dressing et ça sera probablement le seul de toute ma vie, je pense. Et le seul aussi bling bling peut-être. Parce que vraiment il brille, hein. Pas qu'un peu, il brille beaucoup. c'est, c'est perturbant. Mais je l'adore, je le trouve vraiment original et j'aime bien sa coupe. Et c'est en plus hyper confortable, il y a des poches, il est pratique, il est beau, il est intéressant, il est tout ce que vous voulez. Vraiment, je suis fan de ce pantalon. Et je ne sais pas encore comment je vais le porter, avec quoi. J'ai pas encore testé de haut avec parce que il fallait déjà que je m'habitue au pantalon lui-même. Mais il y aura très certainement un look avec sur le blog parce que c'est obligé. Il est trop beau. Il faut faire un look avec. J'adore. Vraiment beau. Classe. J'adore. Bon oui, je sais que je dis que j'adore tout ce que j'achète, mais forcément c'est que je les ai achetés. Alors attention. Hop. On passe à la suite. Oui, je fais des jetés de vêtements. Dernier achat chez Collective Clothing. Du coup, cette boutique, je vais vraiment la garder à l'œil parce que j'ai eu plusieurs coups de cœur. Et ce coup de cœur, bah là, il est encore étonnant lui aussi. C'est ceci. C'est une petite robe coupe 60s. Vraiment. 60s à donf. 60s de la tête aux pieds. Encore une robe, oui, je sais, il y a eu plein de robes. Mais alors, il faut savoir que la mode des 60s, je n'aime pas du tout. Alors, la même histoire que le pantalon en velours bling bling, les 60s et moi, on n'est pas du tout potes. Je sais pas ce qui a sauvé des 60s ou des 70s. Enfin, ça dépend. Le punk, ça va, le punk des 70s, mais le reste. Alors, cette robe, en fait, c'est justement la coupe qui m'a tapé dans l'œil. On verra mieux une fois portée vraiment la coupe de la robe, mais elle est. Les manches sont vraiment. J'adore. J'ai aucun frein de manche trois quarts. Et à chaque fois que j'en vois, j'adore ça. Et je me demande pourquoi j'en avais pas. J'ai repéré d'ailleurs une robe tartan. Oui, je sais, c'est du tartan. Je crois que c'est Spin Doctor, la marque, qui a des manches trois quarts qui s'arrêtent là comme ça. Elle est vraiment trop belle. Je la veux aussi. Enfin bref, c'est pas le sujet. Celle-ci est vraiment trop mignonne et ce que j'aime aussi c'est le tissu, la couleur marron, tissu un peu à l'ancienne. Ça me rappelle la veste de Matt Smith dans Doctor Who pour ceux qui connaissent. Docteur 11. Enfin bref, j'aime bien l'effet rétro. Alors là c'est rétro à 200% de la robe. Par contre sur le modèle elle était vraiment courte. Genre vraiment 60s, parce que 60s c'était un peu robe à ras du bonbon, tu vois. Vous voyez, robe à ras du bonbon. Et en fait, sur moi, je m'en doutais. Je trouvais que sur le mannequin c'était quand même hyper court, mais j'ai pas eu peur de l'acheter parce que je savais que le mannequin était plus grand et que sur moi ça serait plus long. Mais du coup, je trouve que sur moi c'est trop long. Parce que du coup, il y a le côté 60s de la robe, on le retrouve beaucoup moins. Donc je pense que je ferai ajuster tout ça pour qu'elle soit plus courte. Même si ça sera court, ça ne me gêne pas de porter du court. Parce que le haut, lui, est très enfermé. Il monte très haut et il y a des manches jusqu'au coude. Donc c'est pas gênant d'avoir quelque chose qui est court en bas. Ça fait pas tout moche. On est déjà bien couvert en haut. Donc on peut laisser respirer un peu en bas. Donc je pense que je ferai raccourcir le bas. Ce sera beaucoup mieux comme ça. Et si je l'ai prise, c'est parce que je la voyais très bien faire un look steampunk. Steampunk 60s. Je vais inventer un courant alternatif, mais c'est pas grave. Je pense que ça peut vraiment bien le faire avec cette robe parce elle est toute mignonne. J'aime bien. Et ouais, la marque de ces choses que j'ai achetées,
bah, c'était tous pareils, Bright and Beautiful. Alors là la taille, j'aime bien parce que d'une boutique à l'autre, ils sont pas d'accord sur les tailles, hein. Là, UK6 pour eux c'est XXS. Pour moi, UK6 c'est plutôt XS. XXS, puis j'ai pas l'impression que c'est du XXS quand je l'enfile. Je serais beaucoup plus serrée. Donc je pense que c'est une XS. La taille est très jolie. La petite coupe en V là. Enfin bref, c'est vraiment la coupe hein, à 2000% de cette robe qui m'a tapé dans l'œil. La coupe et sa couleur, son tissu. Vraiment hyper rétro cool. Et l'intérieur tout satiné, très doux et très agréable. Il n'est pas au niveau des manches, hein, c'est la doublure vraiment dans l'intérieur. Je trouve ça doux et soyeux et très agréable à porter. Vraiment, vraiment, un petit coup de cœur et c'est quelque chose que j'avais pas du tout dans mon dressing. Donc j'ai vraiment fait des achats, pas impulsifs, mais presque. C'est presque ça. J'ai acheté des choses vraiment au feeling sans me poser trop de questions sur le style. Et c'est comme ça qu'on devrait tous faire. Alors, dernier achat de ces soldes d'hiver, il y en a déjà eu beaucoup. J'ai rempli mon dressing là pour l'année presque. J'avoue que d'ailleurs on a du mal un peu maintenant à pouvoir ranger les choses, mais c'est pas grave. On va mettre toutes les affaires de monsieur à la cave et comme ça il y aura plus de place pour moi. Donc dernier achat cette fois-ci dans une boutique française encore chez Belle Dandy, vous devez tous connaître. Bon, ils sont un peu plus connus pour leurs fringues un peu rétro, pin-up, c'est le rockabilly, tout ça machin, mais ils revendent aussi beaucoup de marques connues, Iron Fist, Spin Doctor, Killstar, il me semble, ou Rostyle, je sais pas s'ils les revendent, enfin bref. Ils vendent aussi plein de fringues qui font plutôt goth, ils revendent aussi des trucs qui font steampunk, donc on peut trouver facilement son bonheur. Et j'ai donc acheté cette longue robe, et oui c'est encore une robe, on termine sur une robe, il y en aura eu beaucoup, mais là aussi, c'est une maxi dress, hein, ça va jusqu'au pied. Mais celle-ci est géniale parce que je ne marche pas dessus. Elle s'arrête tout juste sur ma cheville, tout pile poil. Elle est vraiment nickel. Et c'est ce que j'espérais parce que le mannequin sur le site, quand elle portait la robe, son pied était complètement à l'extérieur, quoi. Enfin, ça lui arrivait, ça le coupait un peu au-dessus de la cheville. Elle portait des talons et du coup la robe n'était pas dessus du tout. D'ailleurs j'aimais pas trop comment elle était portée parce que je trouvais que ça faisait bizarre le pied qui sort comme ça. Mais bon. Je me suis dit la robe n'a pas l'air de traîner par terre donc peut-être que sur moi ça arrivera tout pile par terre en fait. Et c'est exactement ça, ça va au pied. Je ne marche pas dessus, elle est vraiment vraiment canon. C'est donc Spin Doctor et la robe c'est Evadine qu'elle s'appelle puisque les robes ont des petits noms. Elle a une matière mais alors fabuleuse. C'est tellement doux et comment dire, c'est léger, fluide. On se sent vraiment vraiment bien dedans, comme dans une chemise de nuit. Et ce que j'aimais, c'était cette fin de tissu en dégradé qui finit sur du violet. Alors, c'est la deuxième pièce en violet que je vous montre, donc maintenant dans mon dressing j'en aurai deux. J'aimais vraiment beaucoup cet effet un peu tie and dye noir vers le violet et c'est ce qui fait vraiment le charme. Dessus il y a une sorte de motif. Alors il y a des crânes d'animaux, je ne sais trop. Il y a écrit des genres Pegasus, oui d'accord. Ah oui, effectivement. Là c'est un genre de cerbère à trois têtes. Une sirène, donc on est encore dans ce type de mythologie, machin chouette, motif. Bon, d'habitude, je suis pas toujours très motif, ça dépend parce que des fois je trouve que ça fait kitsch, mais là ça me gêne pas parce que c'est fondu dans le bas, il n'y en a pas sur toute la robe et c'est assez discret, le noir sur le violet. Je trouve que ça rend vraiment bien. La coupe elle est chouette, même si moi je pense que je le porterai avec quelque chose à la taille. Les manches sont vraiment, vraiment, vraiment cool. J'adore les formes que ça donne, ce petit bout de tissu tout transparent, c'est très mignon, ça ajoute le charme au modèle. Elle est vraiment cool. J'ai hésité à la prendre, elle était soldée à moins 50%, mais elle revenait encore quand même chère. Alors c'est ce qui me freine un petit peu, mais il y a la...
je me suis laissée tenter. Bon, déjà, j'avoue, je me serais peut-être laissée tenter toute seule, mais Serafina du blog Blood is the New Black, que vous connaissez peut-être, avait cette robe. Elle l'avait déjà achetée il y a longtemps. Et elle m'avait dit cette robe-là, elle est vraiment bien, elle tient bien dans le temps, elle est super confortable, elle est vraiment cool et qu'elle avait vraiment pas regretté de l'avoir achetée à l'époque. Que c'était même un vêtement qu'elle avait acheté au prix fort et qu'elle ne regrettait pas de l'avoir fait. Donc je me suis dit, avec tous ces bons arguments, que peut-être je devais me laisser tenter et c'est ce que j'ai fini par faire. Et je regrette pas parce qu'en plus vraiment c'est la seule, mais vraiment la seule robe maxi dress que j'ai sur laquelle je ne marche pas, sans talons, sans rien. J'en ai peut-être d'autres mi-longues, mi-courtes sur lesquelles je marche pas trop dessus on va dire parce que c'est court devant mais ça traîne légèrement derrière. Mais celle-là vraiment je peux la porter sans talons et il n'y a pas de problème, ça m'arrive pile poil. C'est juste ce qu'il faut. Princesse, c'est juste ce qu'il faut. Elle est vraiment cool. Le tissu génial. Donc, je la recommande aussi. Si un jour il y en a qui veulent acheter cette robe et qui sont pas très grandes, et ben, qui veulent pas avoir à faire d'ourlet et pas à marcher dessus, je le rappelle, je ne fais qu'1,59 m et je ne marche pas dessus. Elle est parfaite. Donc, on a fait le tour. Ah oui, on a fait le tour. C'était long, mais j'ai beaucoup acheté, j'avoue, c'est pas de ma faute. Monsieur Crevette a acheté quelques petites choses lui aussi quand même, mais c'est moi qui ai un peu plus dépensé le budget. j'ai assez pris large. Il y a, vous avez vu, il y a quand même des styles assez variés. Ce que je regrette, c'est de pas avoir trop trouvé de steampunk, mais bon, je me rattraperai le reste de l'année. Il y a beaucoup de fringues gothiques et beaucoup de tartans. Mais on se refait pas, je suis comme ça, j'adore ça. Donc j'espère que cette petite vidéo sur mes achats de soldes vous a plu. C'était la première fois que je parlais de mes soldes de cette manière, sous ce format-là. Donc si jamais ça vous plaît et si vous voulez que je refasse ça pour les prochaines soldes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, sur YouTube ou sur le blog ou où que vous voulez. Peu importe, faites-le moi savoir, ça m'intéresse. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner, à partager. Vous connaissez la chanson. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je ne sais pas quand d'ailleurs. Sûrement que celle-ci sera en 2 parties, donc on verra. Sûrement que vous en avez eu 2 parties déjà. Donc, au revoir, Max.